Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué avait réuni toutes les tribus d'Israël, et il leur disait : Maintenant, craignez le Seigneur, servez-le dans l'intégrité et la fidélité. Écartez les dieux que vos pères ont servis au-delà de l'Euphrate et en Égypte. Servez le Seigneur. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Le peuple répondit : Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes. Et il nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Et même le Seigneur a chassé devant nous tous ces peuples, ainsi que les Amorites qui habitaient le pays. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Alors Josué dit au peuple : Vous ne pouvez pas servir le Seigneur, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux, qui ne pardonnera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir des dieux étrangers, il se retournera contre vous, il vous fera du mal, il vous anéantira, lui qui vous a fait tant de bien. Le peuple répondit à Josué : Mais si, nous voulons servir le Seigneur. Alors Josué dit au peuple : Vous en êtes les témoins contre vous-mêmes. C'est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. Ils répondirent : Nous en sommes témoins. Josué reprit : Alors, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit à Josué : C'est le Seigneur notre Dieu que nous voulons servir. C'est à sa voix que nous voulons obéir. En ce jour-là, Josué conclut une alliance pour le peuple. C'est dans la ville de Sichem qu'il lui donna un statut et un droit. Josué inscrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre et la dressa sous le chêne qui était dans le sanctuaire du Seigneur. Il dit à tout le peuple : Voici une pierre qui servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Elle servira de témoin contre vous pour vous empêcher de renier votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans la part de territoire qui était son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus, pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit : Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, puis il partit de là.
Josué, au soir de sa vie, place le peuple devant un choix clair. Choisissez aujourd'hui si vous voulez servir. Ce n'est pas une invitation vague à être un peu croyant, c'est un acte de décision qui engage toute une existence. De même, la question vous est posée à vous aussi, voulez-vous servir? Satan a dit non, et vous savez ce qui lui est arrivé. Servir le Seigneur signifie écarter ce qui prend sa place. Ces dieux étrangers qui, dans nos vies, ne sont pas des statuts, mais des attachements, des ambitions ou des sécurités trompeuses qui éteignent notre foi, qui nous enlèvent l'oxygène de notre flamme pour l'éteindre. Josué ne cherche pas à flatter. Il rappelle que Dieu est saint et jaloux, c'est-à-dire qu'il réclame l'exclusivité de notre amour, non par caprice, mais parce que lui seul est la source de la vie. Et pour que cette alliance tienne, il inscrit les paroles dans le livre de la loi et dresse une pierre comme témoin, signe que la fidélité ne se nourrit pas de simples émotions, mais de mémoire visible qui structure et rappelle l'engagement. L'Évangile éclaire ce choix sous un autre angle. Servir Dieu, c'est aussi lui ressembler. Et Jésus nous montre que les plus aptes à accueillir le royaume sont les enfants. Non pas par naïveté, mais par confiance. L'enfant sait qu'il dépend, qu'il reçoit tout. Et il vient sans calcul ni méfiance. Cette humilité rejoint l'intégrité que Josué demandait. Un cœur sans partage, prêt à se tourner vers Dieu comme vers son unique refuge et sa joie. Nous l'avons vu dans la semaine, accueillir le royaume comme un enfant, c'est vivre notre alliance avec Dieu non comme un contrat entre égaux, mais comme un lien vital où nous recevons tout de lui et où nous remettons entièrement entre ses mains. Ainsi, la fidélité proclamée à Sichem et l'ouverture confiante des petits deviennent, pour nous aujourd'hui, deux visages d'un même choix, celui de servir le Seigneur de tout notre cœur. Alors, est-ce que vous servirez vous aussi, ou est-ce que vous refusez de servir? C'est un choix binaire, il n'y a pas d'entre-deux. Saint
Depuis que je suis toute petite, j'ai l'intuition que par la beauté, Dieu nous parle. Par la beauté qui est dans le monde, par la beauté qui est dans les personnes que l'on rencontre, par la beauté même invisible ou insignifiante, vraiment dans le quotidien banal. Et que apprendre à ouvrir les yeux sur cette beauté qui nous entoure, ça vient nourrir notre âme et nourrir notre relation à Dieu. Je suis photographe depuis 2011 et j'ai commencé par travailler de façon très classique pour des mariages, des entreprises. Et en 2015, un prêtre de la ville dans laquelle je venais d'emménager m'a demandé d'organiser une exposition collective sur le thème de la miséricorde, dans le cadre du jubilé de la miséricorde. Et pour la première fois, j'ai senti que je touchais du doigt le lien vraiment qu'il y a entre la recherche de la beauté et la recherche de Dieu. Et ça m'a nourri moi, et puis ça m'a permis de découvrir une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de mettre ce que je sais faire en photographie au service de la parole de Dieu. J'avais toujours dans le cœur cette expérience autour de la miséricorde. Et puis à côté, mon travail plus classique perdait un peu de son sens, je perdais un peu de motivation. Et puis un été, on est allé en retraite avec mon mari et on a suivi un parcours sur le Saint-Esprit. Et à la fin de ce parcours, on nous invitait à aller nous mettre devant le Saint-Sacrement et à ouvrir la parole de Dieu au hasard, en faisant l'acte de foi, de croire que le Seigneur allait nous parler, qu'il avait une parole préparée spécialement pour nous. J'ai ouvert la Bible et je suis tombée sur ce verset: de tout votre art, soutenez l'ovation. Ça a été une confirmation magnifique de ce que j'avais dans le cœur, que vraiment j'étais appelée par la photographie et puis par ma capacité à voir ce qui est beau autour de moi, à parler de Dieu, à faire se développer la vie spirituelle. Et depuis, voilà, je m'efforce de mettre des images sur la parole de Dieu. En cherchant la beauté, on peut trouver Dieu. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie.